Ici Paris. Les Parisiens, ce ne sont pas seulement les 2 millions de résidents de la commune, pas seulement les travailleurs, les touristes, les flâneurs qui la fréquentent, ce sont plus de 13 millions d'habitants qui forment son aire urbaine, définie par l'INSEE, l'Institut français de la statistique, comme aire d'attraction, et qui s'étend au-delà des limites de la région Île-de-France. C'est tout ce qui est inclus dans le périmètre limité par les tiretés bruns sur la carte. Et comment va-t-il, ce Grand Paris ? Il va bien, mais ses habitants, ce n'est pas si sûr. Paris va bien comme toutes les grandes villes. Les habitants des grandes villes sont en moyenne, de très loin, les plus productifs, et de plus en plus. Avec l'industrie, les villes possédaient déjà un avantage comparatif du fait de leur masse, celle de leur marché de l'emploi et celle de leur marché de consommation. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais avec ce qu'on appelle la société de l'intelligence ou l'économie créative, les villes ont acquis de nouveaux avantages comparatifs. Par définition, les productions les plus innovantes ne peuvent pas être programmées. Pour advenir, elles ont besoin de la rencontre imprévue entre des idées qui viennent de registres différents, de dialogues entre spécialistes de domaines qui semblent sans rapport apparent, entre personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, le fait de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et cette sérendipité, elle est maximale en ville. Ça ressemble à un championnat de football. Si chaque équipe joue 2 matchs aller-retour avec toutes les autres, le nombre total de matchs est de n multiplié par n-1, soit presque le carré du nombre des équipes. C'est ce qui se passe désormais avec les grandes villes. Et qu'est-ce que c'est le n dans ce cas ? Ce sont les personnes, les groupes, les organisations, les institutions, les idées, les projets. Et le carré de ce n, ce sont les liens potentiels de tous ordres, de chacun avec tous les autres. En prenant les seuls habitants de l'aire urbaine, on sait qu'on est encore au-dessous de la réalité. Mais quand même, regardez, un village de 1000 habitants, cela fait 1000 par 1000, donc 1 million de liens possibles. Mais dans une aire urbaine de 13 millions d'habitants, cela donne 169 000 milliards. L'écart est énorme. Il est atténué par le fait que les gens peuvent aussi se déplacer et utiliser l'Internet, mais bon, la différence reste considérable. C'est ce qui explique qu'en Europe, presque toutes les startups, ou plus encore les grosses startups, les scale-up, sont concentrées dans les grandes villes, et Paris parmi elles. Donc Paris va bien, mais les Parisiens vont mal. On s'en rend compte avec cette information simple. Beaucoup de Franciliens veulent en partir, et avec la montée en force du télétravail, la pandémie leur a donné des occasions de passer à l'acte. Les Franciliens produisent actuellement 31% du PIB français alors qu'ils ne sont que 18% de la population de la France. Cela veut dire que leur productivité par habitant pèse plus du double de celle du reste de la France. Lorsqu'on considère à présent leur part du revenu disponible, il n'est plus que de 21,6% de la France, 10 points de moins, et moins que la part des emplois franciliens dans l'ensemble du pays, qui est de 22,7%. Si maintenant on prend en compte les différences géographiques de pouvoir d'achat liées notamment au prix du sol, qui pèsent sur le logement et sur beaucoup d'autres postes budgétaires des ménages, les Franciliens se retrouvent avec un revenu effectif amputé de plus d'un quart par rapport à la France métropolitaine hors grande ville. Dans l'ensemble, les aires urbaines les plus grandes sont les plus appauvries, les habitants de la métropole lilloise étant les seuls à être en moyenne plus pauvres que les Franciliens. C'est dans les grandes villes, banlieues mais aussi centres, qu'on trouve les plus grandes concentrations de pauvres et que les pauvres sont les plus pauvres. Autrement dit, malgré leur extraordinaire productivité, les habitants des grandes villes se trouvent, au bout du compte, les plus démunis. À moins d'être très riches, on vit moins confortablement en Île-de-France qu'ailleurs en France, en tout cas, alors même qu'on contribue davantage à la production de richesses. Ce paradoxe s'explique par la configuration de l'État-providence français. L'essentiel des prélèvements obligatoires aboutit dans des caisses nationales et une part très minoritaire, environ 12% du PIB sur les 55% dépensés, est répartie aux échelons locaux et régionaux. Dans le cas de l'Île-de-France, le budget régional n'est que de 5 milliards d'euros sur les 700 produits par ses habitants, soit moins de 1%.
C'est d'autant plus lourd de conséquences que c'est ce territoire, l'Île-de-France, qui s'imposerait logiquement pour gérer les grands équilibres qui donnent sa substance à une société, le logement, l'emploi, la mobilité, l'éducation, la culture. Or, les communes et les départements qui bénéficient du reste des ressources décentralisées ne gèrent que des quartiers. Et comme ils cherchent à conforter leur base électorale, ils ne s'attaquent pas aux inégalités géographiques internes à la métropole, mais contribuent encore à les accentuer. Et ça ne s'arrange pas. Au lieu de simplifier ce qui était déjà un millefeuille, les réformes de 2014-2015 l'ont épaissi pour les franciliens. De l'État national à la commune, il y a selon les cas 6 ou 7 couches bien collantes, dont plusieurs totalement inutiles et bureaucratiques, la plus pertinente, la région, et la plus mince. Paris souffre donc d'une indigestion de millefeuilles politiques qui empêche ses habitants d'être des citoyens. En 1993, j'ai publié dans Libération une tribune titrée « Souveraineté pour l'Île-de-France ». Rassurez-vous, je ne suggérais pas que Paris devienne un État indépendant. Gottfried Wilhelm Leibniz a dissocié la souveraineté de la majesté, qu'on appellerait aujourd'hui la géopolitique. La souveraineté, c'est la part de liberté et de responsabilité qui revient à une société pour exister comme société. Cette souveraineté est plus nécessaire que jamais, et ce serait une bonne chose qu'une assemblée citoyenne francilienne donne la parole à ses habitants. Bizarrement, ce que les 13 millions de Parisiens veulent faire de leur pays urbain, personne ne leur a jamais demandé. À bientôt, dans un ailleurs qui sera aussi un ici.